à notre Dieu. Nous sommes encore bénis de vous avoir dans ce nouveau numéro d'Instant de grâce. L'instant qui vous sanctifie, l'instant qui vous fait du bien, l'instant dans lequel le Seigneur vous redonne de la force. Et je sais qu'aujourd'hui encore, quelqu'un aura de la force. Aujourd'hui encore, une âme va être boostée. Aujourd'hui encore, une âme va être réveillée. Aujourd'hui encore, une âme va profiter de cet instant de grâce pour revenir et redevenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Est-ce que je peux faire telle ou telle chose? Ma vie serait peut-être bien si je ressemblais à une telle ou telle autre personne. Je ne me sens pas en mesure de faire ceci ou d'accomplir tel exploit. Je ne m'aime pas trop. Je n'aime pas mon corps. Je n'aime pas trop ma façon de rigoler. Je ne m'admire pas. Est-ce que je suis la personne qu'il faut? Toutes ces questions que l'on se pose, on va pouvoir y répondre encore aujourd'hui. Prions d'abord. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Nous apprécions ton Saint-Esprit. Seigneur, merci car tu nous as donné ton Fils Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons au travers de lui bénéficier de ta sagesse, de ta puissance, de ton amour. Seigneur, en ces instants de grâce, bénis quiconque a pris le temps de regarder. Seigneur, bénis quiconque a pris le temps d'écouter et répond aux questions de nos âmes, aux questions de nos cœurs. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et un saint qui me suit a dit avec moi, Amen. Gloire au Seigneur. J'ai une merveilleuse nouvelle pour vous. J'ai une merveilleuse chose à vous dire. Cessez de vous regarder comme vous regardez. Regardez-vous comme David. Alléluia. J'ai bien dit. Regardez-vous comme David. Le roi David avait une façon particulière de se regarder. Une façon particulière de se voir lui-même. Il n'avait pas attendu que les autres l'apprécient. Il a commencé à s'apprécier lui-même. Il n'a pas attendu que l'on lui fasse des éloges par les autres, qu'on l'acclame par les autres. Lui-même se donnait des éloges. Lui-même s'est vu dans une position différente. Quand nous lisons notre texte de base, le psaume 139, le verset 14, psaume 139, le verset 14, le roi David dit, il adresse une prière au Seigneur, il dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Remarquez, le roi David ne parle pas de son esprit. Il ne dit pas « mon esprit le reconnaît bien ». Il dit « mon âme ». Je te loue Seigneur, je te loue de ce que je suis. Il dit « je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature pas merveilleuse, si merveilleuse. » Le roi David avait une façon de se voir qui ne pouvait que le disposer à gagner, le disposer à saisir la grâce de Dieu autour de lui et d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu maintenant, alors que vous m'écoutez, vous accorde la grâce de changer votre vision de vous-même, de changer votre façon de vous voir. Au nom de Jésus, recevez cela maintenant. Remarquez le roi David depuis qu'il était enfant, quand on lit bien son histoire, vous allez vous rendre compte, revenons un peu à l'épisode de Goliath. Le roi David est jeune, c'est un jeune berger, il n'a que 18 ans environ, et même dans sa maison, il est méprisé. Alors que le prophète Samuel arrive à Bethléem afin de oindre un roi pour Israël selon l'instruction de Dieu, il arrive chez Isaïe le Bethléemite et il demande à Isaïe de lui faire passer tous ses fils. Emmène-moi tous tes fils parce que le Seigneur a choisi l'un d'eux. Même le propre père de David méprise David. Il a fait passer tous les enfants, tous ses garçons. Évidemment, aucun d'entre eux n'était choisi. Et il s'arrête là. C'est le prophète Samuel qui lui pose la question. Mais c'est tout. Il n'y a que ceux-là parce que Dieu ne m'a pas menti. Il m'a dit que parmi tes garçons, il y a un roi. Mais comment est-ce que de tous ceux qui passent, Dieu me dit, c'est aucun d'entre eux? Est-ce qu'il y en a encore un autre? Même la réponse du père de David est explicite. Oui, il y en a un, mais bon, il est en train de garder les brebis. Comme pour dire, ça ne peut pas être lui. Même si vraiment par un glorieux hasard, ça ne peut pas être David. On le méprise. Lui, il est bon pour garder les brebis. Il est bon pour... Vous voyez? Mais pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Le même roi David, quelque temps après, va retrouver ses frères.
sur le champ de bataille, alors qu'il devrait affronter l'armée des Philistins. Et depuis quelques jours, le Philistin Goliath sortait insulté et personne n'osait le défier. Mais David arrive et il pose la question. Qu'est-ce que l'on fera à celui qui battra cet incirconcis? Vous comprenez que David avait en lui une façon de se regarder. Il était berger, mais il se voyait comme un guerrier. C'était un berger, mais il avait le mental des guerriers. Quand il regardait David dans le miroir, il voyait un guerrier capable de défier et de battre Goliath. Son propre grand frère lui dit, écoute, je te connais. Tu es toujours comme ça. Tu es venu pour voir la bataille. Autrement dit, dépêche-toi de faire ce que tu as à faire et puis rentre à la maison à qui tu as laissé le peu de brebis là. Ta place n'est pas ici. Bien-aimé, le monde a une façon de vous voir. Votre voisin a une façon de vous voir. Votre mari ou votre femme a une façon de vous voir. Votre parent, même votre enfant, a une façon de vous voir. Votre employeur ou vos employés ont une façon de vous voir. Quelqu'un d'autre a une façon de vous voir. Mais vous-même, comment vous voyez-vous? Regardez-vous comme David. Alors qu'on le dissuade de combattre Goliath, il se retourne vers d'autres personnes. Donc à chaque fois qu'on donne un conseil qui ne va pas à l'encontre, il se détourne. Qu'est-ce que l'on fera? Et lorsqu'il parle à Saül, il lui dit, roi, n'aie pas peur. Ton serviteur ira se battre contre ce Philistin. Saül, ainsi que son chef de l'armée et les autres officiers, voyaient en lui un simple enfant. Saül lui dit, tu n'es qu'un enfant. C'est ta façon de voir, de me voir. Comment moi je me vois? Moi je me vois comme un guerrier capable de défier et de battre Goliath. Ton serviteur ira le battre. Pourquoi? Lorsque le lion et l'ours venaient et qu'ils prenaient une brebis, je courais derrière, je le frappais et je l'arrachais. S'il se retournait contre moi, je le frappais, je le tuais. Je me vois comme un guerrier. Bien-aimé, vois-toi comme David. Je sais que la vie t'a mis à genoux. Les épreuves t'ont mis à genoux. Beaucoup de choses t'ont mis à genoux. Tu t'es dit, je ne suis pas digne. Tu as été fatigué. Tu as été laminé. Tu as été amorti. Tu as été détruit par les discours des autres, par le mépris des autres, par tes propres fautes peut-être, par tes propres échecs, par tes propres erreurs, par les défis de la vie que tu n'as pas su remonter. Tu as été détruit par le chômage qui continue de durer. Tu as été mis à mal par le manque d'amour, des fiançailles qui se brisent, oh, des personnes qui viennent et qui jouent avec tes sentiments. Tu as été brisé par 1001 choses. Comment tu te regardes? Moi, je donne un conseil aujourd'hui. C'est instant de grâce. Saisis l'instant maintenant. Dis-moi, je saisis. Oui, dis-moi encore, je saisis l'instant. Saisis l'instant maintenant. Regarde-toi comme David. David avait une façon particulière de se regarder. Il ne se jugeait pas par rapport à ce que les autres savaient de lui. Il ne se jugeait pas par rapport à ce que les autres disaient de lui. Il ne se jugeait pas par rapport à ce que sa famille pensait de lui. Il ne se jugeait pas par rapport à ses faiblesses, par rapport à tous ses échecs, même pas par rapport à ses joies. Il se jugeait par rapport à ce que Dieu dit de lui. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis. Alléluia. Il affirme, j'aime, je suis une créature si merveilleuse. J'entends quelqu'un me dire, je suis une créature si merveilleuse. Oui, répète-le encore, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Et il dit, tes œuvres sont admirables. Autrement dit, tout ce que tu as fait en moi et tout ce que tu as fait de moi sont dignes d'être admirés. Bien-aimé, je t'annonce aujourd'hui que tu es digne d'être admiré. Ce que Dieu a fait en toi est admirable. Ce que Dieu a déposé en toi est admirable. Ce que Dieu veut faire de ton futur, de ton présent est admirable. Ce que Dieu va construire par tes mains, par ton cerveau, par ton travail, par ta bouche, par ton chant, par ton talent est admirable. Laisse-moi te dire cela. Tes œuvres, ô Dieu, sont admirables. Les œuvres de Dieu en toi sont admirables. Regarde-toi comme David. Tu es une créature merveilleuse. Tu n'es pas une créature abjecte. Tu n'es pas une créature digne d'être rejetée. Tu n'es pas digne d'être mal aimé. Si les autres ne veulent pas de toi, retourne-toi et va ailleurs. Tu es une œuvre admirable, une œuvre merveilleuse. Et le roi David affirme, il dit, mon âme le sait très bien. L'âme, c'est là qu'il se trouve la volonté, l'intelligence,
mais c'est aussi dans l'âme que tu trouves les sentiments. Oui, ce que tu sens, ce que tu ressens, c'est dans l'âme. L'amour que tu portes ou que tu reçois, c'est dans l'âme. La vie que tu as, la façon de te voir par rapport à toi-même, ça se passe dans l'âme. Quand tu es blessé ou rejeté, c'est dans l'âme. Pardon. Quand tu es joyeux, c'est dans l'âme. Quand tu es triste ou déprimé, c'est dans l'âme. Quand tu es heureux et en fait, c'est dans l'âme. Il dit, mon âme le reconnaît. Autrement dit, mes sentiments, ce que je sens au fond de moi, reconnaissent que je suis une créature si merveilleuse. Ce que j'ai en moi reconnaît que je suis une créature si merveilleuse. Oh, combien j'aurais voulu avoir beaucoup de temps pour vous expliquer en long et en large toutes ces choses. Si merveilleuse. Si merveilleuse. C'est de toi qu'il parle. Il dit, mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît. Autrement dit, mon âme n'est pas en train de me juger, de me voir par rapport à ce que les gens disent. Laissez-les avoir leur avis. Laissez-les. Qui vous a dit que si des hommes ou des femmes vous rejettent, votre vie deviendra un fleuve amer? Qui vous l'a dit? Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Vous avez le droit d'avoir votre opinion sur vous-même par rapport à la parole de Dieu. Ne confondez pas leur avis et l'avis de Dieu. Alléluia. Il dit, mon âme le reconnaît bien. Donc mon âme ne s'arrête pas, que votre âme ne s'arrête pas sur un passé amer ou qui refuse de vous laisser. Que votre âme ne s'arrête pas sur un présent indigeste, que vous avez du mal à vivre. Si seulement j'étais un tel, si seulement j'avais fait comme ceci, si j'étais... Non, vous êtes vous, avec les grâces que vous avez, et cela est suffisant. Et ne vous troublez pas pour un futur incertain. Je ne sais pas ce que je ferai, je ne sais pas ce que je deviendrai. À cette allure, qui m'aimera, qui voudrait me demander ma main, qui acceptera que je l'épouse, qui me donnera un pareil travail, qui me fera telle grâce, qui m'ouvrira des portes. Ne vous affectez pas pour un futur qui est incertain. Regardez-vous comme David. Dis avec moi, je me vois comme David. Je suis une créature si merveilleuse. Dieu ne s'est pas trompé en vous créant. Dieu ne s'est pas trompé en vous créant. Le décompte ne donne plus. Dieu ne s'est pas trompé en vous créant. Il a fait de vous une créature merveilleuse pour un but. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la personne qu'il faut, c'est vous. Vous êtes la personne qu'il faut. Dans le plan de Dieu, pour votre vie, vous êtes la personne qu'il faut. On a l'habitude de croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Faisons un peu un tour dans votre vie, tel que nous faisons souvent dans l'instant de grâce. Vous vous souvenez de toutes ces fois où vous avez cru le voisin plus heureux que vous? Vous vous souvenez? Toutes ces fois où à cause d'un malheur, à cause d'un obstacle, à cause d'un problème, à cause d'une phrase qui vous a blessé, vous avez eu envie de changer de vie. À cause d'un travail infructueux, d'un salaire qui ne suivait pas, vous avez eu envie de devenir quelqu'un d'autre. Souvenez-vous un peu de ces moments-là où même en passant à la télévision, vous avez admiré un personnage de film et autres, et quelques instants, pendant quelques temps, vous avez voulu devenir comme. Vous êtes la personne qu'il faut dans le plan de Dieu. Vous êtes la personne qu'il faut dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ce que les gens pensent autour de vous pour construire votre destinée. Dieu n'a pas besoin de ce que les gens vous estiment ou pas pour bâtir votre futur. Dieu ne prend pas comme matériau de construction de votre vie le langage des autres à votre égard. Il ne prend pas comme
matériaux pour mettre la fondation de votre vie, la pensée des autres par rapport à vous. Il prend sa propre pensée pour vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer une espérance et un avenir. Il se base sur ça et il vous construit un futur. Je vois le Seigneur vous construire un futur solide au nom de Jésus. Dites Amen. Je vois le Seigneur vous bâtir un avenir solide au nom de Jésus. Dites Amen. Je vois votre destinée prendre un tournant que vous n'avez même pas encore imaginé. Dites Amen. Alors regardez-vous comme le roi David. Regardez-vous comme une créature merveilleuse, capable d'assumer le plan de Dieu dans votre vie. Vous avez dit Amen, n'est-ce pas? Qu'il vous soit fait selon l'Amen que vous avez prononcé. Oh, je prie, afin qu'en cet instant de grâce, que la grâce vous soit donnée de changer votre vision de vous-même. Oui, que la grâce vous soit faite de changer votre vision de vous-même. Que l'Esprit de Dieu vous aide à changer votre vision de vous-même. Vous êtes la personne qu'il faut. Vous êtes belle, madame. Mademoiselle, vous êtes jolie. Oh oui, vous l'êtes. Vous n'êtes pas ce que les gens disent. Vous êtes ce que Dieu pense. Monsieur, vous êtes compétent. Vous êtes capable. Vous n'êtes pas ce que les gens ont défini sur vous. Vous êtes ce que Dieu définit pour vous. Vous y arriverez. Lancez-vous. Allez-y. Ce projet sera porteur. Vous n'êtes pas l'échec des autres. Non, là où eux ils ont échoué, c'est eux. Ce sont eux, ce n'est pas vous. Vous pouvez vous lancer. Si Dieu vous accompagne, faites-le. Vous êtes la personne idéale pour ce business-là. Allez-y, je vous encourage. Regardez-vous comme David. Vous allez vaincre Goliath. Vous allez le battre. Parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Devant chaque situation, difficile ou pas, regardez-vous avec une opinion de vous différente de ce que les jaloux, de ce que les ennemis peuvent vouloir dire de vous. Ne laissez pas entrer dans votre cœur leurs paroles. Ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Je me souviens lorsque j'exerçais encore pleinement la profession d'avocat, il y avait une phrase qui figurait souvent dans les jugements où le tribunal disait une requête recevable mais non fondée. Alors il la rejette. Ce que l'autre a dit est recevable, c'est-à-dire on peut écouter, on entend nous tous, recevable, on peut examiner. Mais dans le fond, c'est non fondé. Il n'y a pas de base pour qu'on le retienne et que ça puisse influencer le jugement. On le rejette. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que ce que disent les ennemis, ce que disent les jaloux, ce que disent ceux qui ne vous connaissent pas, ce que disent ceux qui ne vous connaissent que d'apparence et qui vous jugent et parlent à partir de là, ce que disent ceux qui ne voient que vos échecs et ce que vous n'avez pas pu faire est recevable, mais non fondé. Ça veut dire, ça peut parvenir aux oreilles. On n'empêchera pas les gens de parler. Mais non fondé, pourquoi? Ça n'a aucune base biblique pour influencer votre vie. Ça n'a aucune base biblique pour influencer ce que Dieu pense de vous et ce que Dieu veut faire avec vous et pour vous. Alors, éjecte. Dis avec moi, éjecte. Amen. Dis encore, éjecte. Amen. C'est rejeté. Leur avis est pour eux. Regardez-vous comme le roi David. Le roi David avait une belle opinion de lui-même. Je ne parle pas de trop haute opinion, c'est l'orgueil. Je parle d'une belle opinion de lui-même. Il dit, je te loue. Il en loue même le Seigneur. Est-ce qu'on peut louer là un petit instant? Voilà, dites-le avec moi. Dis avec moi, je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as fait. Une créature si merveilleuse. Redis-le encore. Je te loue de ce que je suis. Maintenant, mettez votre nom. Moi, Alph, je suis une créature si merveilleuse. Mettez votre prénom. Voilà. Mettez-le, confessez-le. C'est une déclaration. Moi, Alph, je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Que le Seigneur vous guérisse de toutes ces blessures inutiles
que vous avez eu à cause de l'opinion des autres, du rejet des autres, de ce que les autres ont pensé de vous et vous ont dit. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais vous encourager. Pourquoi je vous encourage à vous regarder comme le roi David? Pourquoi, disais-je, je vous encourage à marcher comme le roi David? Premièrement, parce que vous êtes le reflet de Dieu. Vous êtes le reflet de Dieu. La parole du Seigneur est claire lorsqu'elle parle dans Genèse 1, le verset 26. Le Seigneur dit dans Genèse 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et puis après qu'il domine, mais il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Bien-aimés, vous n'êtes pas l'image du singe. Vous n'êtes pas l'image d'un chimpanzé qui a évolué. Les gorilles, les singes, les chimpanzés, on peut en rire dans un cirque ou dans un zoo. Vous n'êtes pas le reflet de vos échecs. Vous n'êtes pas le reflet de votre carrière. Oui, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas le reflet du diplôme que vous avez, que vous n'avez pas. J'ai beaucoup aimé un extrait de film que j'ai regardé, dans lequel un homme alité, malade, posait la question à un autre monsieur qui est venu le rendre visite. Il dit, qui êtes-vous? Ce monsieur a commencé par lui dire ce qu'il faisait dans la vie. Vous n'êtes pas ce que vous faites dans la vie. Ce n'est qu'une image. Vous n'êtes pas DG. Vous n'êtes pas directeur commercial. Vous n'êtes pas charpentier. Vous n'êtes pas bûcheron. Vous n'êtes pas infirmière. Vous n'êtes pas militaire. Vous n'êtes pas étudiant d'abord. Vous n'êtes pas d'abord écolier. Vous n'êtes pas d'abord femme de ménage. Vous n'êtes pas d'abord épouse ou époux. Vous n'êtes pas d'abord le fils de votre père. Vous êtes d'abord ce que Dieu dit que vous êtes. Son image et sa ressemblance. Ça, c'est votre vraie identité. La preuve, quand toutes votre identités vont partir, vont vous quitter. À la fin d'une carrière, par exemple, où vous étiez administratif dans une entreprise quelconque, où vous étiez à votre propre compte, dans votre cordonnerie. Quand la carrière termine, qui êtes-vous? C'est comme cela que beaucoup de personnes qui sont identifiées pleinement à leur carrière, à leur diplôme, à leur réussite ou à leurs échecs, quand tout cela prend fin, ils ne sont plus rien. C'est la déprime dans la retraite. C'est la déprime. C'est les pleurs. Non. Vous êtes le reflet de Dieu. Le reflet de Dieu. Alors, à cause de cela, je peux vous dire, regardez-vous comme David. Ne vous méprisez pas. Vous êtes la personne idéale. Vous êtes capable. Ne vous méprisez pas. Vous êtes le reflet de Dieu. Pas le reflet de la méchanceté des hommes qui vous ont rejeté, qui vous ont blessé et qui continuent à vous blesser même d'ailleurs, qui vous ont trahi et vous trahissent encore. Madame, vous n'êtes pas le reflet de l'adultère de votre mari. Monsieur, vous n'êtes pas le reflet de l'insoumission de votre femme. Enfant, vous n'êtes pas le reflet de la méchanceté de vos parents. Parents, vous n'êtes pas le reflet de la désobéissance de vos enfants. Non. Employeur, vous n'êtes pas le reflet de la mauvaise gestion de vos employés. Employé, vous n'êtes pas le reflet de la mauvaise foi de votre employeur qui refuse de vous payer parfois. Vous n'êtes pas le reflet de ce que la société a fait de vous. Vous êtes le reflet de Dieu. Amen. Dites-moi, je suis le reflet de Dieu. Alors regardez-vous comme David. Cessez d'avoir une opinion moindre de vous. Cessez d'avoir une vision méprisable de vous-même. Cessez de commencer à continuer à vous apitoyer sur vous-même. Dans le secret, vous pleurez amèrement. Vous vous apitoyez. Vous avez fini par croire que vous ne serez jamais à la hauteur. Vous avez fini par croire que ce que l'on a dit de vous, c'est ce que vous êtes réellement. Vous êtes le reflet de Dieu. C'est la première raison pour laquelle je vous dis, regardez-vous différemment. Regardez-vous comme David. Vous m'avez dit Amen? Alors prenez la décision maintenant. Dites avec moi, désormais,
Je me regarde comme le roi David. Je suis le reflet de Dieu. Amen. Qu'il soit fait ainsi dans votre vie, tel que vous l'avez déclaré. La deuxième raison pour laquelle j'aimerais vous encourager à vous regarder comme David, à saisir cet instant de grâce pour changer votre vision de vous-même. La seconde raison, c'est laquelle? C'est que vous êtes sur la terre pour un but. Alléluia. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes sur la terre pour un but. Quand vous lisez Proverbe 16, le verset 4, la Bible vous dit que l'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc même votre naissance a un but. Votre vie sur la terre a un but. Votre destinée a un but. Alors ne vous regardez pas comme les autres qui veulent que votre destinée ressemble à leurs pensées. Ne vous regardez pas par rapport à l'échec, même par rapport à la victoire. Parce que la victoire peut devenir trompeuse. Elle peut vous donner une opinion fausse de vous-même. Où vous cessez de dépendre de Dieu et vous commencez à dépendre de vos stratégies, votre intelligence. Celle qui a marché il y a 2-3 ans. Non. Vous êtes sur la terre pour un but. Dieu vous a mis sur terre pour un but. Vous n'êtes pas mort. La preuve, vous m'écoutez, vous me suivez maintenant. Vous êtes encore vivant. Donc, le but n'est pas encore atteint. Alors, dites au Seigneur, Seigneur, fais-moi savoir pourquoi je suis sur la terre. Donne-moi un but. Seigneur, fais-moi savoir le pourquoi tu m'as mis sur la terre, Seigneur. J'aimerais atteindre cet objectif. Et quoi que disent mes ennemis, ou quel que soit ce qui arrive devant moi, que je chute ou pas, que j'avance ou je vais tenir le cap. Je dois atteindre mon but. Regardez-vous comme David. Vous n'êtes pas sur la terre par le fait du hasard. Même si vos parents ne vous ont pas désiré. On vous a dit que maman était tombée enceinte de votre père. Ça n'a pas été désiré. Ça, c'est les humains qui ne vous ont pas désiré. Mais Dieu, dans son plan, vous a connu à l'avance, vous a aimé à l'avance, vous a désiré à l'avance et vous a laissé arriver sur la terre. Vous n'êtes pas une fausse couche. La preuve, vous êtes vivant. Vous êtes là pour un but. Alors cessez de vous morfondre, cessez de pleurer sur vous-même, d'être triste, cessez d'orienter votre vie par rapport à vos échecs, orienter votre vie par rapport à ce que les gens pensent. Vous voulez absolument faire partie du groupe, absolument ressembler à tout le monde, absolument faire comme tous les autres, de peur qu'on me mette de côté. Bien aimé, deux fois, acceptez de marcher en cavalier solitaire pour atteindre le but. Vous avez été créé pour un but précis. Et ce but n'est pas un but d'échec, n'est pas un but méprisable. Dieu ne fait rien pour un but méprisable. Non, il fait les choses pour sa gloire. Vous êtes sur la terre pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Alors ressaisissez-vous. Remettez-vous sur pied. Repartez de plus belle. Considérez-vous comme une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Considérez-vous comme telle. Regardez-vous comme telle. Et agissez dans votre vie comme telle. Alléluia. Je vous vois déjà béni. Oui, je vois votre façon de vous voir en train de changer. Votre mentalité en train de changer. Vos choix sont en train de changer par rapport à cette vérité-là. C'est la deuxième raison pour laquelle je voudrais vous encourager à vous regarder comme le roi David se regardait lui-même. En une créature si merveilleuse, une créature d'exploit, une créature de bénédiction. Parce que vous êtes une bénédiction pour ceux qui vous entourent. S'ils ne le comprennent pas, c'est eux qui perdent. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. S'ils ne le comprennent pas, c'est eux qui perdent. Vous êtes une bénédiction pour votre mari, votre femme, pour vos enfants, pour vos parents. S'ils ne le comprennent pas, c'est eux qui perdent. Vous êtes une bénédiction pour votre employeur. S'il ne le comprend pas, c'est lui qui va perdre. Vous êtes une bénédiction pour vos employés. S'ils ne le saisissent pas, c'est eux qui vont perdre. Vous êtes une bénédiction pour votre nation. Si Dieu vous a emmené à un poste de commandement
dans la nation où vous êtes, dans le pays où vous êtes, il vous a emmené à un poste de décision dans le pays où vous êtes, c'est parce que vous êtes exactement cette personne-là. Une troisième raison pour laquelle je vous exhorte à vous regarder comme le roi David, c'est que vous avez en vous tout le potentiel pour réussir votre destinée. Vous avez en vous tout le potentiel pour réussir votre destinée. Quand vous lisez Juge 6, le verset 14, Dieu s'adresse à Gédéon, il lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il dit « Va avec la force que tu as. » Il n'a pas dit « Gédéon, agenouille-toi, je vais prier pour toi, je vais t'imposer les mains et mettre la force en toi. » Non, va avec la force que tu as. La force que tu cherches est déjà en toi. Vous avez le potentiel pour réussir votre destinée. Alors ne vous regardez pas en loser, ne vous regardez pas en perdant, regardez-vous en gagnant. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que le perdant que vous étiez ou que vous croyez être se transforme en vainqueur au nom de Jésus. Le loser que vous pensiez être se transforme en gagnant au nom de Jésus-Christ. La grâce vous est donnée aujourd'hui en m'écoutant. C'est instant de grâce. Saisissez cela maintenant. Vous avez tout le potentiel pour réussir votre destinée. C'est en vous. Va avec la force que tu as déjà. Parce que vous connaissez le Seigneur Jésus, parce que votre vie lui appartient, il y a en vous un potentiel. Le roi David devant Goliath avait déjà le potentiel de réussir. Il avait déjà en lui le potentiel pour diriger la nation, alors qu'il était encore un berger. Oh oui, il avait réussi à canaliser des brebis et ce n'est pas facile. Il a réussi à protéger l'intégrité du troupeau contre le lion et l'ours. Il a réussi à défier Goliath sans peur. Il avait en lui le potentiel. Il a dit à Saül, ton serviteur ira se battre et je vais le battre aujourd'hui. Alléluia. Il croyait en ce potentiel. Bien-aimé, croyez dans le potentiel que Dieu a mis en vous. Croyez dans la force que Dieu a mis en vous. Croyez dans la grâce qui coule en vous. Croyez, regardez-vous comme David. Vous êtes la personne adéquate. Vous avez le potentiel pour réussir votre destinée. Alors moi, je peux prier au nom de Jésus. Que votre destinée désormais soit une brillance extrême. Que les hommes et les femmes autour de vous reconnaissent votre destinée maintenant. Que ta destinée brille au milieu des tiens. Qu'elle brille au milieu de ta famille. Qu'elle brille dans ta carrière. Qu'elle brille dans ta maison. Qu'elle brille dans ton couple. Qu'elle brille dans toute ta destinée. Au nom de Jésus. Vous avez le potentiel. Oui, vous l'avez. Vous avez le potentiel. Vous l'avez. Et le Seigneur Jésus est là pour vous aider. Va avec la force que tu as. Parce qu'elle est déjà en toi, cette force. Elle est déjà en toi. Le Seigneur l'a placée en toi. Il connaît les projets. Il l'a placée en toi. Il connaît les projets. Il sait exactement ce qu'il veut faire de vous. Exactement. Alléluia. Alors, la quatrième raison qui me pousse à t'encourager, à te regarder comme le roi David, c'est que des milliers de personnes n'attendent que toi. Retiens bien cette vérité. Des milliers de personnes n'attendent que toi. J'aimerais lire cette dernière partie avec vous, 1 Samuel 22. J'aimerais la lire pour vous. Parce que je veux que cela demeure, que cela reste en vous. Voilà ce que dit la parole de Dieu. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent. Ils descendirent vers lui. Oh! Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent où? Auprès de lui. Il devint leur chef. Retenez, il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Waouh! Vous comprenez que Saül voulait tuer David. Voulait l'empêcher de pouvoir faire ce qu'il devait faire, d'être ce qu'il devait être. Saül ne savait pas que lui a rejeté David. Mais des milliers de personnes n'attendaient que David pour qu'il soit leur chef. Des milliers de gens n'attendent que vous.
Là, on vous rejette. Partez. Allez ailleurs. Si quelqu'un refuse votre amitié, allez ailleurs. Vous voyez? Si quelqu'un vous met en dehors de son cœur, pardonnez-lui. Et si vous insistez, il ne veut pas, allez ailleurs. Des milliers de personnes n'attendent que vous. Si on vous a viré de votre travail, allez ailleurs. Des milliers d'employeurs n'attendent que vous. Ils n'attendent que vous. Faites-le. Jésus était la lumière du monde, dit la Bible, dans Jean 1. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reconnu. À ceux qui ont reçu sa parole, il a accordé le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il s'est tourné vers les nations. Souvent en blaguant, mon épouse et moi, on aime dire en mauvais français évidemment, si sien ne veut pas là, va chez nation. Si sien te refuse, tu vas chez nation. Si les siens ne veulent pas, allez, les nations sont là. Des milliers de personnes n'attendent que vous. Alors regardez-vous comme David, voyez-vous comme un chef, comme un potentiel leader. Allez vers ces gens-là et faites ce que vous avez à faire. Ne vous méprisez plus. Regardez-vous comme David. Père, je prie, afin qu'en ces instants de grâce maintenant, que ta puissance descende sur mon frère et ma soeur qui me regardent. Et que la grâce lui soit donnée, Seigneur. La grâce lui soit donnée de changer sa vision de lui-même, de transformer sa façon de se voir. Seigneur, des milliers de personnes l'attendent. Que la grâce lui soit accordée de devenir leur chef. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Et tu m'as dit Amen. Des milliers de personnes n'attendent que toi. Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu veux absolument pleurer pour des personnes qui ne veulent pas de toi? Pourquoi tu veux absolument forcer le passage là où on te refuse ouvertement? Pourquoi tu veux absolument insister alors que l'on t'a fait comprendre que ta place n'est pas ici? Va ailleurs, ton destin est ailleurs, alors va fleurir ailleurs. Les gens vont te rejoindre. Il y a des personnes qui n'attendent que toi pour te reconnaître comme étant leur leader. Regarde-toi comme David. Au nom de Jésus, tu m'as dit Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ces instants de grâce. Quelques instants seulement. Quelques 40 minutes, quelques 30 minutes. Nous parlons. Et puis je vais vous libérer. Je vais vous laisser partir comme d'habitude. Mais laissez-moi, comme à l'accoutumée, m'adresser à ceux-là qui n'ont pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Bien-aimé, tant que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, il arrivera toujours un moment où tu ne pourras plus supporter la pression des autres et tu vas craquer. Mais Jésus-Christ, s'il est dans ta vie, il sera ta force. Est-ce que vous voulez le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que vous voulez le laisser entrer dans votre vie afin que par son esprit, il vous donne une autre vision de lui-même? Alors prions ensemble. Invite-le ensemble. Dis avec moi cette prière. Père, au nom de Jésus, je m'approche de toi maintenant. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Pardonne mes péchés, purifie-moi. Accorde-moi maintenant par ton esprit de voir une autre personne en moi-même, de me voir différemment, de me regarder comme David. Je te bénis Seigneur, car je suis une créature si merveilleuse et je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. En l'ayant fait, vous êtes sauvés. Maintenant, l'Esprit du Seigneur va vous aider à vous regarder comme David. Alléluia. Et vous serez encore bénis en continuant de nous suivre. Instant de grâce continue de passer. Suivez-nous sur notre page Facebook, Pasteur Alf Dimaving. Abonnez-vous, partagez, faites savoir à d'autres la grâce qui vous a béni. Sur YouTube, nous sommes sur notre chaîne Faveur TV. Abonnez-vous, partagez, parlez-en aux autres afin que la grâce leur soit donnée d'être bénis comme vous. Et comme vous le savez, je l'ai toujours dit, que ce que nous donnons, l'évangile est gratuit, mais l'avancée de l'évangile n'est pas gratuite. Alors continuez à envoyer vos contributions par toutes les diverses voies qui vous sont maintenant montrées sur l'écran. Envoyez vos contributions afin que par vous, la grâce parvienne à d'autres. Et à chaque fois qu'une personne sera bénie, parce que vous avez contribué par votre argent à ce que la parole de Dieu lui parvienne par les médias, vous ne manquerez pas d'être béni. Le Seigneur vous bénira encore, encore et encore. Et votre descendance va en bénéficier encore. Que la grâce de Dieu, que la miséricorde et la paix de Dieu soient votre part.
Regardez-vous comme David et restez le leader que Dieu veut. Je vous donne rendez-vous au prochain instant de grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen.